Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler du jugement que les autres peuvent avoir envers nous au niveau de l'alimentation, même s'il peut y avoir énormément d'autres sujets dans lesquels on peut être jugé, et surtout de l'impact que ça peut avoir aussi sur nous, sur notre inconscient, d'avoir eu justement ce genre de réflexion. J'avais déjà fait une vidéo sur le jugement des autres en début d'année, c'était au tout début du défi là, YouTube, et du coup là je me la suis re-regardée juste avant de tourner celle-ci parce que je me disais peut-être que ça valait pas le coup de refaire une vidéo sur le sujet selon ce que j'allais aborder dans l'autre. Sauf que je me suis dit que ça pouvait être intéressant surtout de pouvoir vous faire part de mon expérience là au cours de l'année, parce que c'est vrai que j'ai fait face à une problématique que j'avais pas rencontrée avant et j'ai trouvé ça quand même intéressant et hyper intéressant aussi de l'analyser et de l'observer chez moi en fait. C'est qu'autant la première vidéo que j'avais fait sur le jugement des autres, ça parlait des personnes de l'entourage et des personnes en général avec qui on mange, hein. Mais le truc c'est qu'en fait, moi j'ai tellement pris d'assurance en fait avec les personnes de mon entourage à ce sujet-là, j'ai tellement l'habitude de m'affirmer à ce sujet qu'en fait ça passe comme une lettre à la poste quoi. J'ai aucun problème à envoyer les autres boulets et à poser les choses concernant mon alimentation. Et c'est vrai que là, en faisant le défi YouTube, j'étais confrontée à une problématique que je n'avais encore aujourd'hui jamais rencontrée, c'est d'être exposée au niveau alimentation à des milliers de personnes en fait qui regardent mon alimentation et qui vont la juger. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que du coup je me suis dit que il y a des moments où je sentais que inconsciemment, le jugement que certaines personnes ont pu avoir dans les commentaires YouTube, que ça avait une résonance inconsciente qui allait pouvoir avoir un impact sur ma façon de m'alimenter et que j'étais obligée d'être en combat interne pour justement continuer d'être à l'écoute et pas donner ce qu'on attend de moi. Et je me suis dit que peut-être que là, si j'étais dans cette situation-là, dans laquelle je ne suis pas à l'aise, parce que c'est pas une situation que, même si ça fait plusieurs mois aujourd'hui, c'est pas une situation avec laquelle je suis à l'aise et autant manger de manière intuitive et m'affirmer devant les personnes de mon entourage, ça je l'ai fait depuis que je suis petite, mis à part dans la période où j'étais dans le trouble du comportement alimentaire. J'ai eu quand même à peu près 22 ans où j'étais assez affirmée sur mon alimentation, mais voilà, là j'étais dans une situation où je me dis peut-être que certaines personnes, même au quotidien, avec leur entourage, ressentent la même chose. Donc je trouvais ça un peu intéressant de vous parler de mon ressenti et des discours internes que je peux éventuellement avoir dans ce genre de circonstances pour que vous puissiez vraiment continuer à être à l'écoute de vous et pas des personnes en fait extérieures à vous. En fait, j'ai pu me rendre compte en faisant les vlogs, les journées dans mon assiette, que il y avait des personnes qui trouvaient que je mangeais trop, d'autres personnes qui trouvaient que je mangeais pas assez, d'autres personnes qui trouvaient que je mangeais trop gras, d'autres personnes qui trouvent que je mange trop sucré. Bon, rarement les personnes pensent que je mange trop de légumes. C'est vrai qu'en général, on fait jamais cette remarque. Je sais pas pourquoi. Tout le monde me fait un peu la réflexion en fonction de leurs propres croyances, en fonction de leurs propres peurs, ce que je comprends totalement. Mais c'est vrai que quand ça arrive en masse et que je me place en tant que professionnelle et que les vidéos sont aussi un peu dans un but de faire un peu vitrine, ça me renvoie un peu à cette peur de pas être aimée ou cette peur que les gens en fait ne vont plus m'aimer parce qu'en fait ce que je dis ne leur correspond pas. Enfin, je sais pas comment vous expliquer ça. Il y a un truc à ce moment-là où je me dis, je vais perdre toute crédibilité si je continue à aller à l'encontre de ce qu'ils veulent. Le truc, c'est qu'en fait, il y a un discours interne qui se met en place. Pour vous donner un exemple concret, il y a eu une période où j'ai fait une journée dans mon assiette, je crois que ça devait être peut-être les premières journées dans mon assiette, où j'ai eu pas mal de réflexions comme quoi je mangeais vraiment, mais vraiment pas beaucoup et que c'était normal que j'ai perdu du poids et machin. Et en fait, je me suis dit, mais oui, mais en fait, là, parce que moi, ça me pose la question aussi, moi, ça me permet de réfléchir aussi sur mon comportement alimentaire, enfin, le fait de faire des vidéos, ça me fait aussi réfléchir sur pas mal de choses, et c'est notamment grâce à ça que je peux avoir des sujets de vidéos comme aujourd'hui, et je me suis dit, mais attends, mais là, je me souviens de cette journée-là, je me suis arrêtée parce qu'en fait, j'en voulais plus, et ça m'a pas posé de problème, enfin, j'ai pas été dans de la restriction, j'ai pas été dans du contrôle. Par contre, la fois d'après, quand j'ai dû faire une journée dans mon assiette, inconsciemment,
il y avait toujours ces commentaires-là qui étaient en tête. Et au moment de me servir, j'ai eu ce truc de me dire, je vais me servir plus pour avoir plus dans mon assiette, pour justement éviter ce genre de commentaires qui m'ont mis un peu mal à l'aise en fait sur le moment. Mais des commentaires que je peux totalement comprendre, hein. Si je me replonge à quelques années en arrière, je les trouve totalement légitimes, hein. Sauf qu'aujourd'hui, je suis plus du tout d'accord avec ça, et j'avais juste pas envie qu'on fasse une généralité et que les gens se disent, bah, il faut manger aussi peu pour pouvoir manger de manière intuitive. Manger de manière intuitive, ça veut dire manger en fonction des besoins de son corps. Donc ça veut dire qu'il y a des personnes qui vont avoir besoin de plus, de moins, et que ça va être différent parfois en fonction des jours ou des repas. Et c'est vrai que je me souviens de ce repas où je sais plus si je me suis servi plus, mais je me souviens en tout cas qu'à un moment donné, je n'avais plus envie de manger et que j'ai hésité en fait à continuer et à me forcer pour justement éviter des remarques derrière, éviter la peur des gens qui se disaient bah, tu manges vraiment pas beaucoup, t'es en restriction ou ce genre de choses. Mais je l'ai pas fait. Et je l'ai pas fait. Et en fait, à ce moment-là, je me suis juste recadrée comme je le fais à chaque fois que j'ai ce genre de reste inconscient. C'est que je me suis dit, ok, là, fais la part des choses, tu fais une pause. Toi, Cindy, là, maintenant, tout de suite. T'as envie de continuer? Non, ok. Là, ce qui a envie de te faire continuer, c'est le jugement que les autres ont eu sur ta façon de manger. Donc là, t'es plus en train de t'écouter toi si tu les écoutes eux. T'écoutes leurs croyances à eux, leurs peurs à eux, pas les tiennes. Et c'est ce qui fait qu'en général, j'arrive à m'arrêter, même si quand je poste la vidéo, j'avoue, un peu la trouille de poster la vidéo maintenant parce que je sais que en postant ce genre de vidéo, en postant des vidéos où je vais manger essentiellement gras, essentiellement sucré, essentiellement industriel, je sais que derrière, je vais avoir des commentaires qui vont pas comprendre ou qui vont être, euh, être dans le jugement en fait, plutôt que dans de la bienveillance et dans de la compréhension. Il y a des questions qui sont totalement légitimes et que je comprends à 10 000% et qui sont loin d'être bêtes, hein. Et c'est des questions, je pense, qui sont importantes de se poser à certains moments. Mais ça n'empêche que du coup, inconsciemment, c'est toujours là. Et cette pensée pointe le bout de son nez, pas quand je mange toute seule, mais dès qu'il y a la caméra en fait. Dès qu'il y a la caméra, j'ai parfois tendance à vouloir être dans le contrôle de ce que je fais, sans le faire, mais avec une énorme envie parfois de le faire. Mais je suis obligée d'avoir ce discours mental de me dire, oh, ok, là tu filmes pour eux, tu filmes pour être honnête, pour montrer ce que c'est que la vraie vie, pour montrer comment toi tu t'alimentes pour de vrai, pas pour leur montrer ce qu'ils ont envie de voir. Donc clairement, depuis le départ, moi je le vois, hein, toutes les personnes qui viennent me voir en consultation, je demande à tout le monde à chaque fois, pourquoi est-ce qu'on vient me voir moi en fait? Enfin, on n'est pas, je suis pas la seule sur YouTube, je suis pas la seule diététicienne comportementaliste, je suis pas la seule à faire ça. Pourquoi moi? Et à chaque fois, ce qui revient, c'est la franchise, l'honnêteté, la transparence. Et c'est ça qui me fait dire à un moment donné, quand je poste des vidéos, est-ce que je la poste, est-ce que je la poste pas par rapport à ce qu'on va voir dans la vidéo? Et je me dis, mais merde quoi! Merde, en fait, ils veulent du vrai. Et toi, tu veux montrer du vrai. Alors, les personnes qui n'ont pas envie de voir de vrai, bah, c'est des personnes en fait qui n'ont pas à être sur la chaîne et qui ne vont pas de toute façon regarder et être intéressées par toi, ce que tu veux apporter et par ce que tu apportes. Donc ce sera d'autres chaînes qui pourra leur correspondre, mais c'est clairement pas la cible que moi je souhaite avoir. Donc c'est pour ça que je me suis dit que ça serait pas mal de faire une vidéo là-dessus, pour que vous puissiez aussi avoir, même dans votre quotidien, avec les personnes avec qui vous pouvez manger, si vous êtes un peu dans la même situation, alors sans la caméra, mais avec à chaque fois les mêmes personnes, de pouvoir vraiment avoir ce discours interne de dire, ok, toi, qu'est-ce que tu as envie de manger? Quelle quantité tu as envie de manger? Quel type d'aliment tu as envie de manger? Est-ce que ce serait vraiment t'écouter que de faire différemment? Est-ce que ce serait faire plaisir à toi ou à la personne qui est en face? Est-ce que tu as ce comportement alimentaire-là parce que tu as peur de la réaction de la personne d'en face ou parce que tu es totalement et pleinement en accord avec ça et à l'écoute? Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était hyper important pour moi de vous la faire parce que j'avais vraiment envie de vous en parler, même si voilà, je vais quand même continuer à faire des journées dans mon assiette, hein, bien entendu, parce que sinon ça ferait longtemps que j'aurais arrêté. Mais je vais continuer à le faire, je vais continuer à vous montrer la réalité de moi, mon comportement alimentaire et de ma façon de m'alimenter, ce qui est bien entendu pas une généralité, c'est ma propre façon de manger en fonction de mes propres valeurs. Vous pouvez bien entendu manger des quantités supérieures, inférieures, des aliments qui sont plus bruts, plus industriels. Chacun fait à sa sauce. Le but en fait, c'est juste de manger d'une façon qui soit
autant saine mentalement que physiquement pour vous, de trouver ce juste milieu et surtout de normaliser déjà dans un premier temps votre comportement alimentaire avant de chercher à tout prix à manger sain. Donc comme d'habitude, je vous laisse liker la vidéo si vous l'avez appréciée, vous abonner si c'est toujours pas fait, et puis on se revoit demain dans une nouvelle vidéo.